بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime. Mais je vous aime. Moi, je vous aime. Je pense à vous, je vous aime. Je vous consacre beaucoup de temps. Pas parce que je n'ai rien à faire. Wallahi, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à faire. Et je ne vois pas comment ma journée passe. Subhanallah. Je ne suis pas un flemmard ou un feignant, mais j'aime vous consacrer beaucoup de temps. Souvent sur le dos de ma propre famille et mes enfants. J'aime ça. Et je vous aime. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Je vous conseille tous, musulmans et non musulmans, gentils et méchants, orgueilleux et le contraire de orgueilleux, modeste et plein d'humilité. S'il vous plaît, regardez cette vidéo qui risque d'être longue et envoyez-moi un message sur abououmama@hotmail.com pour me dire j'ai pu la finir cette vidéo lourde avec un barbu lourd, un bédouin arriéré, primitif, archaïque, lourd. Mais j'ai fait l'effort de l'écouter, ça peut être très intéressant, Inch'Allah. Je me tire des fleurs. Mes frères et sœurs non musulmans, en humanité, quelle humanité que j'aime en vous. Vivons ensemble. Viens boire un thé avec moi. Viens organiser quelque chose avec moi. Viens jouer au domino avec moi. Viens jouer au jeu de dames avec moi. Viens jouer au jeu Uno avec moi. Viens jouer au jeu Rami avec moi. Viens discuter de ce que tu veux. Tu m'intéresses. Je t'impose pas un sujet de discussion. Viens parler de ce que tu veux. Viens qu'on marche ensemble pendant 2, 3, 4, 5 heures, Inch'Allah. Habibi, mon bien-aimé, mon frère en humanité, avançons. Vraiment, sincèrement, tu m'as étudié un peu, tu vois. Il y a beaucoup de monde qui m'étudie apparemment. Observe et voir, est-ce que c'est sincère ou pas. Apparemment, ils trouvent que c'est sincère. En moi, j'ai une qualité. Avec tous les défauts que j'ai au moins une qualité, alhamdoulilah. Donc allez, sincèrement, avançons. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne tolérance, bonne ouverture d'esprit, bon, ce que tu veux, mon frère, ma soeur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guidée et ses délices. Et je ne vois pas, moi qui est un vieux de la vieille, qui arrive sur ses 40 ans. Imaginez, déjà presque 40 ans de vie. J'arrive dans quelques semaines à mes 40 ans. Je vous dis, depuis que je me rappelle, je n'ai pas vu la guidée et ses délices dans autre chose que l'islam. Je suis passionné par la lecture. J'ai beaucoup aimé découvrir l'humanité. Je connais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de choses sur l'histoire humaine, sur les découvertes, sur la science, et je n'ai pas vu, et je n'ai pas goûté, et je n'ai pas trouvé de délices que dans l'islam, qui est complètement synchronisé avec l'humain, avec la pureté, la fitra humaine. Très bien. On rentre directement dans le vif du sujet, sachant qu'on a mis presque 4 minutes dans les préliminaires. Mais vous savez, les préliminaires, oh là là, les préliminaires, c'est beau, non? Ça joue surtout les préliminaires. Sans préliminaires, on n'avance pas. D'accord? On est frustré derrière. Si vous voyez de quoi je veux parler. Qu'Allah vous bénisse. Bismillah, supportez-moi. Un frère me dit, Salam alaikum, Cheikh Mustafa Abou Oumama. Stop! Arrête. Mais si tu me suis, il m'a dit qu'il me suit depuis 3 ans. Tu sais que ton frère Abou Oumama n'aime pas que tu l'appelles Cheikh. Et il te sort toujours la parole de Cheikh Ibn Qayyim. Lui, Cheikh, oui. Al-Qayyim, Jawziyya. Et le plus juste, c'est Ibn Qayyim al-Jawziyya. Pour les arabophones, il est plus juste de dire Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim n'est pas juste, c'est Ibn Qayyim al-Jawziyya. D'accord? Son père était Qayyim al-Jawziyya. Il s'occupait, une sorte de responsable, on va dire, d'une école qui s'appelait Jawziyya. Donc il disait que, Man shayakhani, quand on dit Cheikh, shayakhahu shaytan, shayakhatu nafsuhu,
Shaykhahu nas, qui l'a rendu shaykh? Shaitan. Lui-même, c'est shaykhisé. Les gens, quoi, ça m'intéresse pas, ça. D'accord? Même imam, j'ai déjà écrit un article depuis quelques années pour ceux qui me disent est-ce que tu es un imam? Et j'ai répondu à un article, allez le voir, qui explique ce que j'essaie d'être. Je suis une sorte de khatib Jumu'ah, appelle-moi khatib Jumu'ah. Non. Je fais la khitab, le Jumu'ah, je pars dans ma mosquée, je prêche. D'accord? Et c'est eux qui me l'ont demandé, ça m'a jamais intéressé en plus. Et d'autres mosquées me l'ont demandé, mais ça ne m'intéresse pas, alhamdoulilah. Mais ils m'ont dit, si tu ne viens pas, on est obligé soit de partir loin, soit de ne pas prier. Appelle-moi mon frère, et si tu as moins de 25 ans, appelle-moi mon père. Appelle-moi père Abou Oumam, s'il te plaît. Ça marche. Je m'appelle Mustafa Abou Oumam. Mon nom, c'est pas Abou Oumam, attention. Je m'appelle Abou Oumam parce que on a une fille qui s'appelle Oumam, que ma mère aime beaucoup. Et pour faire plaisir à ma mère, je me suis autoproclamé Abou Oumam. Juste parce que ma mère aime cette fille que nous avons dans notre famille. Ok? Très bien. Les préliminaires encore. Qu'Allah te fasse miséricorde et t'accorde le firdaus al-a'la. Amin, 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 amin. Quel bonheur. Ah là, ça c'est le bonheur. Amin, rabbal alamin. Et le paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel bonheur. Je pars partout, Inch'Allah, en Umrah. Et je pense que je vais pleurer dès que je mets les pieds dans l'avion, jusqu'à mon retour, je pense que je vais pleurer. Parce que je vais visiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel bonheur. Quelle da'wa tu me fais. Quel bonheur j'ai de recevoir cette da'wa de ta part, mon frère. Jazakallahu kulla khair. Aslahallahu lak ad-dunya wal-akhirah. Akram Allahu mathwak. Hayyan wa mayyita. Je te suis depuis plus de 3 ans, maintenant. Alhamdulillah. Wallahi. Je ne le dis pas pour te flatter. Ça ne marche pas. Ce qui me flatte, c'est l'attaque. Ça me stimule, l'attaque. Je suis un malade mental. Tu m'attaques, ça me stimule. Tu me fais un cadeau, tu me dis des bonnes choses, ça me gêne. Très bien. Donc, je le dis pour te flatter, ni pour que tu sois touché par ton cœur. Si les musulmans de cette communauté auraient les qualités que toi tu possèdes, Masha'Allah, je pense avec conviction que les non-musulmans seraient tous rentrés dans l'islam, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque à nous les musulmans, ce sont les qualités, le comportement, l'intelligence et bien sûr l'iman, la foi. Ça, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, ceux qui attaquent, on leur répond, on essaye de se stimuler avec, mais on n'aime pas trop parler de ces gens-là. Ils sont majoritaires, alhamdoulilah, ceux qui font l'éloge, qui font les doigts, qui remercient, qui disent ce type de choses que notre frère a dit. Je n'ai pas de mérite. Moi, je le réponds, c'est la bonté de ton cœur, la gentillesse de ton comportement, l'excellence de ton âme qui te font dire ce que tu dis et qui te font voir le bien en moi et en ce que je me déploie à faire. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Si ce que je fais te profite, ne pense pas au mérite que moi j'ai. Pense au mérite que toi tu as, sois heureux. Ah donc ça profite aux croyants. Ah donc le rappel m'a touché, je me sens bien avec le rappel, j'aime ça, je demande ça, je suis un barbu qui n'a rien à voir avec moi en termes de culture, je le suis depuis 3 ans, j'arrive à le supporter, qui s'exprime comme un blédard, qui ne maîtrise pas le français. Donc, ah oui, c'est un bon signe pour moi. Je suis croyant, quel bonheur. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, dit Allah. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ah, donc j'ai un très bon cœur alors. Mon cœur s'apaise, pas par Lady Gaga, ou par Shakira, ou par Michael, ou par Winehouse. Ah non, 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 mon cœur s'apaise avec le rappel. Mais quel bonheur. C'est ça le plus important, Habibi. D'accord. Mais jazakallahu kulla khair. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Et il me dit, donc, na'am. Et là, c'est la fin qui m'intéresse dans l'islam parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, nos musulmans, ce sont les qualités. Na'am. Oui. Oui, malheureusement. C'est vrai. Je dis avec une franchise pure. L'autre jour, j'étais dans une conférence dans le 92 à Nanterre et je leur ai dit, on venait de faire Salat al-Maghrib. Je leur ai dit, je vous défie tous.
de me dire, est-ce que vous avez excellé dans votre prière de l'Maghrib? Vous avez dit Allahu Akbar, vous avez pensé à vos problèmes, à votre argent, à vos malheurs, à vos frustrations, à vos bassesses, à vos familles, à beaucoup de choses. Vous n'avez pas pensé que vous êtes devant Allah lui-même. Rares sont ceux qui ont fait ça. Il y a peut-être un ou deux qui est dans cette grande mosquée, énorme mosquée dans le 92. Assieds-toi, ma femme bien-aimée. Par contre, donc, votre prière vous concerne. Elle ne me concerne pas moi. Ma prière à moi ne te concerne pas toi. Elle est entre moi et Allah. Mon jeûne, elle est entre moi et Allah. Ma lecture de Coran, elle est entre moi et Allah. Tu ne sais pas comment je fais et pourquoi je le fais, qu'est-ce que je fais. Et quel est le lien que j'ai avec Allah. Par contre, le seul critère qui me permet de savoir qu'est-ce qu'a fait le tawhid, qu'est-ce qu'a fait la foi en toi, c'est ton comportement. La chose la plus lourde qu'Allah met dans la balance le jour du jugement dernier, c'est l'excellent comportement. Les plus proches de moi le jour du jugement dernier, qui sont-ils? Ceux qui ont l'excellent comportement. Coran, Sunnah, dit Allah à son prophète. Imaginez, il crée une créature, il trouve une chose énormissime en lui, c'est quoi? Énorme, extraordinaire. En lui, c'est le créateur qui parle à un créateur qu'il a créé, et qui est vraiment, qui exprime vraiment des sentiments, des choses par rapport à une créature qu'il a créée, par rapport à quoi? Par rapport à son comportement. Et c'est vrai, nous les musulmans, à tous les niveaux, majoritairement parlant, quel que soit notre niveau, quel que soit notre degré de clergé, hein, notre statut social dans le clergé musulman, il nous manque le comportement. On est mauvais, bas, dans tous les milieux, même les mosquées. Mauvais. Mauvais. Qu'Allah nous pardonne. Donc là, tu as mis le point là où il faut. Tawhid doit se voir en toi. Quand quelqu'un te voit, il dit il est extraterrestre. Il n'est pas humain. Il est hors humain. Il y a autre chose. C'est ce tawhid là qui te fait élever. Et c'est celui-là qui a fait élever l'islam partout dans le monde. Les gens ne sont pas entrés dans nos cœurs pour savoir comment on prie pour se reconvertir à l'islam. Les gens se sont convertis à l'islam, majoritairement parlant, dans le monde entier, quand ils ont observé ces êtres à part, qui s'appellent les musulmans, qui n'ont rien à voir avec ce que l'humanité a produit. Ça marche l'ensemble. Continuons. Donc tu as raison, mon frère. Quand je te regarde, je trouve que tu incarnes ces valeurs qui nous manquent aux musulmans, surtout nous les jeunes de banlieue, qui prennent exemple sur des gens qu'on ne devrait pas prendre comme exemple, les rappeurs ou les footballeurs et les acteurs. Très bien. Mais je n'incarne rien, Habibi. Je n'ai pas de mérite. Tout est l'enseignement du Coran et de la Sunna et de l'exemple prophétique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je suis à ma femme qui est avec nous, elle va dire, oh là là, mais je lui pompe l'air, mais je lui bousille le moral, ça fait 11 ans que le sang marié, il dit, aïe aïe aïe, quel malheureux celui-là. Ah mais attention là, ce que tu vois devant les gens, le rappel, la gentillesse, la douceur, attention avec ma femme, elle peut prendre la parole, je dirais, mais il est mauvais, mais il est méchant, mais il est lourd, il est insoutenable, il est intenable, il est arrogant. D'accord? Donc méfie-toi de moi, attention. Qu'Allah te bénisse. Non, mais c'est toi qui es gentil, Habibi. Je vais te dire, mon frère. J'ai vu en vous ces frères et sœurs qui sont nés en France. Pas tous, mais quelques-uns que je pratique et que j'ai pratiqué dans ma vie. Dans mes déplacements, dans le cours d'arabe l'Oasis de l'excellence, j'ai vu chez des gens, subhanallah, qui sont nés en France, musulmans, des comportements que je n'ai pas pu voir chez des savants. Et ça, c'est déstabilisant. Imaginez, j'ai vu des gens savants, prédicateurs, d'un très haut voltige en termes de bagage scientifique, blablabla, faire des choses au niveau du comportement détestables. Et ce n'est pas une erreur qu'il commet par-ci par-là. C'est vraiment des constantes chez lui, chez des gens. Et j'ai vu des gens que je côtoie aujourd'hui tous les jours avec le cours d'arabe, je vois en eux des comportements, subhanallah, une pureté, une fitra, une innocence
mais qui font trembler les montagnes. Et tu es, je suis sûr et certain, avec tes erreurs, avec tes péchés, avec ce que tu fais, tu es de ce type de calibre, mon frère. Jazakallah kulla khair. Continue et avance. Astaghfirullah laka ad-dunya wal akhirah. Maintenant, passons au sujet principal. Vous voyez, vous m'avez supporté 15 minutes. On va maintenant rentrer dans le sujet. Mais il fallait des préliminaires. Je tiens à te dire dès maintenant que si je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points, je t'admirerai toujours. Avance. On s'admire, on s'aime, on s'apprécie, quelle que soit la chose. Par quoi? Par deux choses. Notre islamité, notre islam, notre crainte d'Allah. Nous avons une chose en commun. Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, les Sahaba, l'histoire musulmane. Imagine le nombre de choses que nous avons en commun. Donc les divergences, comme je dis à chaque fois, deux vrais jumeaux ne sont pas d'accord sur tout. Ils sont très différents. Et nous avons dans la famille, Umama et Sallam, deux jumelles. Depuis leur naissance, elles sont différentes. Et elles étaient dans des couveuses, même dans les couveuses, elles étaient différentes. Différentes, très différentes. D'accord? Jusqu'à la fin de leur vie, elles seront différentes. Elles ne sont pas d'accord sur tout. C'est pas grave ça. Je ne suis rien comparé à toi. Et ça, c'est mauvais. Ne dis pas, je suis rien comparé à toi. D'accord? Moi, je te dis, tu es mieux que moi. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus proches auprès d'Allah sont les plus pieux. Moi, je considère que tu es beaucoup plus pieux que moi. Donc arrête de dire, je suis rien comparé à toi. Discute, échangeons, juste le plus important, dans le respect, la joie et la bonne humeur. Et crois-moi que ne pas être d'accord ne veut pas forcément dire que celui a raison et le premier a raison, l'autre a tort. On peut ne pas être d'accord alors que tous les deux nous avons raison. D'accord? Et on peut ne pas être d'accord alors que moi je ne comprends pas bien, ou j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez de maturité pour comprendre. Et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer. Cette fois-ci, dans raison par raison, j'ai plus raison que toi. Je vais te l'expliquer. Tu vas voir que c'est logique même. Ça dépasse l'entendement de la logique. On va voir ce que tu me racontes. Je suis d'accord sur le fait que tu dis que la France est notre pays. Donc tu dis, ok, je suis d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait que tu dis que la France est notre pays. Et là, tu me donnes le bâton pour te battre. Tu es né en France. Moi, j'ai déjà dit, mon pays, il est autre. Moi, je suis un citoyen du monde. Je suis un bédouin. J'aime la France. J'aime les pays arabes. J'aime les pays du monde. Mais Habib, toi, tu es né en France. Ça me rappelle une conférence où j'ai mis 2h30, 3 heures à parler que de ça. À leur dire, mais c'est ton pays. Mais si tu n'as pas, si ce n'est pas ton pays, mais tu es cuit. C'est-à-dire si tu n'as même pas réussi à créer un lien d'affection et d'appartenance, et parfois l'âme de frustration, non. Avec ton propre pays, tu es cuit, et c'est là le problème des jeunes d'aujourd'hui. Et il est où ton pays? Dis-le-moi. Sors-moi un pays. C'est quoi mon pays? C'est le pays dans lequel je suis né, j'ai connu mon enfance, j'ai pratiqué des choses avec des amis, j'ai connu ma famille, des endroits, des terres, des amitiés, beaucoup de choses, une culture, une histoire, un quotidien, un souci de bonheur de mon pays. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né à Mecca, le Mukarrama. Il a dû la quitter. Tu sais ce qu'il a dit quand il a quitté? Mais je ne veux pas me séparer de toi. Je t'aime. Je t'aime mon pays. Tu es vraiment très proche de mon cœur. Mais, ceux qui te possèdent aujourd'hui, tes propriétaires, m'ont chassé de toi. M'ont mis dehors. D'accord? Donc arrêtez ça. Arrêtez. Maintenant tu m'expliques. Mais en entrée de jeu, tu m'as donné le bâton pour te battre, Habibi. Et pas toi directement, avec la typologie de personnes qui pensent comme toi. Allah t'a voulu pour ici. Allah t'a fait naître ici. Tu n'as pas eu le choix. C'est ton pays. Hada baladuka. Et si tu n'arrives même pas à aimer ton pays, je m'inquiète pour toi. Tu n'iras pas loin. Tu vivras dans des frustrations. Va dans n'importe quel pays du monde. Essaye 3-6 mois et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui dépasse la raison, la rationalité,
qui te lie à ce pays. Va là où tu veux, à Mecca al-Mukarrama, tu t'ennuieras. Tu te sentiras pas bien. Tu diras, il me manque quelque chose. Quoi? Mon pays. Moi qui est né dans un autre pays, il y a un endroit au monde avec qui j'ai un lien particulier. L'endroit où je suis né. Je me sens un enfant quand je pars là-bas. Même si je suis déçu parfois de l'évolution de mon pays, mais c'est pas grave. Le monde a évolué, bien et mal en même temps. Et même si vous ne voulez pas le voir, il y a le bien, alhamdoulilah. Il y a un réveil de l'islam dans le monde et dans nos cœurs. Donc tu as mal commencé, Habibi. Continuons. Ma femme, je pense, elle est montée pour me demander de venir manger, c'est ça? Tu vas me supporter. Écoute bien, Allah, c'est bon pour tes enfants. Imagine la jeunesse, ils ne savent même pas que c'est leur pays. Ils ne l'aiment pas. Moi, mes enfants sont nés en France. Tu penses que je vais pouvoir leur imposer l'amour que moi j'ai pour ma patrie? Mais c'est pas possible, je ne pourrai pas le faire. Ils aiment leur pays, elles aiment leur pays, elles aiment leur quotidien, leurs souvenirs, cette culture, cette manière de voir les choses. On prend le bon de cette culture, et on laisse le mauvais. D'accord. Mais je ne pourrais pas leur dire aimer la Mauritanie, le Sahara, comme moi je l'aime, avec la même affection que j'ai moi pour lui. C'est pas possible ça. Tu rêves. Très bien, on continue. Pour moi, nous sommes des musulmans. Encore heureux. Et ça n'a rien à voir avec appartenir à un pays. Pour moi, nous sommes des musulmans. Nous avons notre propre identité. Oui. Et alors? Notre identité ne contredit jamais, n'est pas à l'encontre de l'autre. Je vais t'expliquer pourquoi. À savoir le Coran et la Sunna. Nous vivons dans un pays qui nous appelle à être des soi-disant citoyens français à part entière. Je m'explique. Oui, bah oui. N'importe quel pays va t'appeler à être citoyen. La citoyenneté fait partie de la religiosité. Si tu n'as pas un lien sain avec ta citoyenneté, tu n'as pas un lien sain avec ta religiosité. Simple comme bonjour. Et je vais te l'expliquer. La laïcité, si on l'étudie comme il se doit, c'est un système contre les lois divines à l'école, qu'on apprend la constitution nationale plus la laïcité, bref, deux choses qui font partie du soi-disant « je suis français » contre le monothéisme pur. On tue la croyance des musulmans. Wallahi, je vois des questions qu'on me pose au cours d'arabe, vraiment tristes, comme quoi leur croyance est bousillée, dure au soi-disant système français laïque. J'ai rien compris de ce que tu racontes, mais j'essaie de comprendre. Très bien. Les lois d'Allah. Qu'est-ce que les lois d'Allah? Comment tu peux me dire un pays, par rapport aux lois d'Allah, je peux vivre dedans? Sors-moi un. Qu'est-ce que c'est que la charia? Qu'est-ce que c'est que la charia? Pour la majorité écrasante des non-musulmans et des musulmans, c'est deux choses. Couper des têtes, fouetter et couper des mains. Et lapider des femmes. Regardez dans quel pétrin nous avons poussé le monde. Avec la richesse d'une rareté rare. Il n'y a pas dans le monde des travaux, des productions intellectuelles, plus que ce que les musulmans ont produit comme effort intellectuel, pour expliquer la voie, la charia. Et nous, on l'a résumé, et on a fait croire au monde que la charia, c'est 4 choses, ou 5 choses maximum, liées à des châtiments corporels. Maintenant, Habibi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Une qaïda, une règle en islam. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Moi, je suis Mustafa Abou Mama. Je suis né dans un pays bédouin. Je suis musulman, j'aime l'islam, et ça m'a toujours passionné par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me réveille le matin en disant je suis laïque. Les lois de la République m'intéressent. Et je prends le bon, je laisse le mauvais. Personne ne vient m'imposer le mauvais. Ils expliquent ce qu'ils veulent. À l'école, ils expliquent ce qu'ils veulent à mes enfants. L'exploit, c'est quoi? L'exploit du musulman partout dans le monde.
et qui a toujours su être musulman partout dans le monde, quelques-uns, pas tous, c'est quoi? Mais c'est vraiment dans le pétrin, dans la prison pour le croyant qui est dunya, et il arrive à s'en sortir. هذا هو الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Le monde est une épreuve. Ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Quel que soit l'endroit et quelle que soit l'époque, les gens ont été éprouvés. Partout et n'importe quoi. Et par les kuffars, et par les mécréants, et par la bassesse, et par des choses mauvaises, et par des systèmes de pensée mauvais, qui ont toujours existé. À l'époque de tout le monde, il y a toujours eu des systèmes de pensée mauvais. Et les musulmans, minoritairement parlant, tout au long de l'histoire, jusqu'à ce que la majorité devienne musulmane, les musulmans ont su vivre avec des gens qui étaient majoritairement mécréants. Donc, tranquille. Sinon, tu tombes dans une frustration. Bah, change, sors-moi un pays alors de ta poche et ton chapeau. Bismillah, sors-le et va essayer de vivre dedans. Et ne sois pas un limité, un obtus, un borné, un frustré. Ne sois pas ça. Parce qu'en disant ça, qu'est-ce qu'on fait nous en Europe? Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on fait en Afrique noire? Qu'est-ce qu'on fait en Inde? Qu'est-ce qu'on fait en Chine? Il y a 80 millions de musulmans. Nous sommes minoritaires. Avec des gens qui adorent tout et n'importe quoi. Avec des bouddhistes qui adorent des insectes. Qui adorent des singes. Qui vénèrent des vaches. Qui vénèrent tout. Qu'est-ce qu'on leur dit? On prend 700 à 800 millions de musulmans. Les Arabes, c'est combien? 10%. Sur 1,5 milliard, il y a combien alors? Les Arabes, 10%. Les pays musulmans, ça représente combien? Combien? Walou! Sur l'Inde, la Chine, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique noire, où il y a des musulmans et des non-musulmans. Qu'est-ce qu'on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Le monde entier prend tous les pays musulmans, des musulmans. Mais quel est leur lien avec la charia? Au niveau plus global, pas au niveau châtiment corporel. Ça, c'est rien, ça. Mais vraiment, ça représente rien. Tu ne peux pas le mettre en pourcentage dans le corpus entier de la charia. Donc, tu sais ce qui va se passer? S'ils raisonnent comme toi, qu'est-ce qu'on fait? On se frustre, on se tire le bas dans le crâne et on disparaît. Mais le musulman a toujours été quelqu'un qui arrive dans un monde, quel qu'il soit. Sibérie, ex-URSS, Bangladesh, Inde, Indonésie. Les commerçants sont arrivés en Indonésie. Commerçants. Majoritairement parlant, ils avaient devant quoi? Des adorateurs d'eux-mêmes, de statuettes, de malheur. Avec leur comportement, avec leur intelligence. Ils ont transformé l'Indonésie, qui est devenu le plus grand pays musulman au monde. Tu n'as pas médité sur ça? S'ils avaient suivi ton raisonnement à toi, qu'est-ce qu'ils font? Majoritaire mauvais, système mauvais, koufar, il n'y a rien à faire, on le voit. Et on reste tous à Mecca. Si, les Sahaba, tu me parles des Sahaba à la fin, de ton discours sur Imam Malik, à la fin. Si on fait ce raisonnement, tout le monde reste à Mecca, on ne bouge pas. Et oui, imagine, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'avait tenu, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis en Hasha. Imagine que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, là c'est pas aïe, je me fais mes grimaces, non, Muhammad. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, je suis entouré par des kuffars, des adorateurs des statuettes, des gens qui prennent des dates et fabriquent une statue et ils la mangent après. Ils l'adorent un peu, ils la vénèrent un peu, et ils la mangent après. Ah, mais c'est condamné. C'est fini, il n'y a rien à faire, c'est un mauvais. Et il a passé 10 ans à prêcher, sans violence, sans rien, voilà. Et après, Al-Madina, ils ont commencé à l'attaquer. Il s'est défendu. Est-ce que tu comprends ça? Mais là, attention, là, il y a de la finesse. Là, il y a du raisonnement derrière. Là, il y a un effort intellectuel. Il n'y a pas de paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi, de quoi? De la fainéantise, de la paresse. La plus dangereuse paresse qui existe, c'est quoi? Celle de la tête.
Coran limité, sunna limité. Mais Allah nous invite à un effort intellectuel jusqu'à la fin des temps. Coran est limité en termes de versets. La sunna est limitée en termes de hadith. La sunna des 4 khulafa est limitée en termes d'événements. Donc, avec le monde dans lequel on vit, chaque génération aura des choses nouvelles. Mais malgré ça, le Coran et la sunna répondent à toutes les problématiques, régissent toute la vie des musulmans, partout dans le monde, dans tous les pays, qu'ils soient musulmans majoritairement, ou qu'ils soient musulmans dans le mensonge, majoritairement, parce que c'est juste la schizophrénie. Les pays musulmans ne sont pas musulmans. Attention, ne me dis pas que tu fais takfir. Ne sont pas musulmans dans vraiment le respect ou essayer de respecter les préceptes de l'islam. Même dans leurs lois, même dans leur réglementation. C'est pire que laïque, Habib. Les pays musulmans, c'est même pire que laïque. Même pire que la laïcité. Mais tu ne te rappelles pas, Habib, le père de Bachar rasait des mosquées. Il envoyait des bulldozers pour raser des mosquées entières. Il se cassait pas la tête. D'accord? Réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis. Ne te mets pas dans des frustrations qui n'ont pas de solution. Sois courageux, ne sois pas paresseux parce que ton prophète n'aime pas la paresse. Réfléchis. Et tu as des réponses, quel que soit l'endroit. Habibi, moi je vis mon islam, je le vis mieux ici que dans mon Sahara. Je vis avec une franchise pure. Je le vis mieux ici que dans mon Sahara, mon islam. Et je suis plus menacé dans mon Sahara que ici. Ici, on ne me dérange pas. On ne me casse pas la tête. Je suis libre. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. J'ai traité des sujets fragiles, sensibles, dangereux. D'accord? Je ne pourrais pas les traiter comme ça en Arabie Saoudite elle-même. Il est où les charia? Il est où les charia? Ah, moi, j'ouvre ma bouche. Première vidéo, prison. En Arabie Saoudite. D'accord? Normalement, moi, en Arabie Saoudite, je dois être interdit de territoire. Je vais voir. Normalement, moi, en Arabie Saoudite, normalement, je dois être interdit de territoire. Pour des pensées que je développe. D'accord? Qui ne menacent personne. Et qui sortent de la pure compréhension, de la pureté, de la beauté de l'islam. Je dois être interdit de territoire. Je vais vérifier, Inch'Allah. D'accord? Et si je prends la parole en Arabie Saoudite sur une vidéo d'une minute, la prison. Arrête, s'il te plaît. Ok? Dire que nous sommes français veut dire adhérer à la laïcité. Non. 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 Encore une? Non. Quand les Sahaba, les meilleurs en plus, avaient fait leur hijra chez Najashi, le roi de l'Éthiopie de l'époque, le Habasha. Tu sais que le cousin de Najashi lui a lancé la guerre. Et tu sais que des Sahaba, les Zubayr ibn Awwam, voulaient participer. Et ils auraient pu le faire à une guerre, à une bataille entre Najashi et son cousin. Tu sais les mal. Et on a le droit en islam de le faire. Parce que Najashi était plus proche de l'haq que son cousin. Et que chez Najashi, les Sahaba de l'époque qui ont voyagé chez lui savaient qu'il les protégeait, il les soutenait, il les réconfortait. Donc imagine si tu dis qu'à l'époque Zubayr ibn Awwam, attention, Hawari Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, Mubashar bil Jannah, Mohammed lui annonce le paradis. Imagine s'il avait dit vivre al-Habasha. Imagine ce raisonnement. Vivre al-Habasha, ça fait de moi un adorateur de Jésus. Ce que tu racontes, toi. Être français, c'est une appartenance à un pays. D'abord, si je dis, je suis mauritanien, mes grands-parents sont mauritaniens, non. Et j'ai grandi dans un Sahara. Très bien. Si je dis, je suis mauritanien, et tu viens me dire, Abou Mama, mais tu es traître. Là, je vais raisonner avec toi, en mathématiques.
Pourquoi? Mais ta Mauritanie est le seul pays qui a signé un accord de paix avec Israël, mais qui a une ambassade, et qui a fait des lois de rapprochement avec Israël. Le seul pays au monde qui a osé faire ça. Et l'un des premiers. C'était le premier qui avait fait ça. Ou l'un des premiers. Qui avait vraiment développé des relations avec Israël. Donc en disant que tu es mauritanien, Mustafa, tu dis que tu es israélite, sioniste, traître, tueur, assassin. Ces raccourcis-là sont dangereux, sont mauvais. D'accord? Dire que tu es français, toi, veut dire que tu appartiens, que tu es né dans ce pays. Que tu prends le bien dans ce pays et que tu jettes le mal. Et le bien, il y a le bien. Et je peux t'étonner. En termes de vie paisible, ce pays est meilleur que la majorité écrasante des pays. Je dois faire un constat. On doit être juste, nous les musulmans. Vivre en paix, d'accord, en sécurité, d'accord, et travailler comme tu veux, prêche comme tu veux. Moi, je prêche comme je veux. Je suis arrivé en France, je me suis jeté dans les mosquées. Je me rappelle, j'étais dans l'une des plus dangereuses. Je faisais mes allures. Elle était tout le temps surveillée par les policiers, civils et en habit de policiers. Celle de l'Arabie Kachat, celle de Stalingrad. Et j'ai connu beaucoup de mosquées en Île-de-France. Et j'y étais, j'ai prié, et j'ai bougé, et jamais ils m'ont dérangé. Maintenant, quand tu veux les tuer, mais c'est normal, légitime, religieux, citoyen, humain, qu'ils fassent le nécessaire pour m'empêcher de les tuer. Moi, je ne veux pas les tuer. Ils le savent très bien. Et ils m'ont surveillé, et fait liature, et écouté les phoniques, et tout le tralala, mais ils ont vu que je suis un homme de paix, un citoyen du monde. Et je suis libre de prêcher. Et d'inviter les gens à l'islam. Et d'inviter le maximum de gens à l'islam. Ça ne les dérange pas. Fais ce que tu veux. Juste celle-là, Habibi, par rapport aux meilleurs pays dits musulmans, parce qu'il n'y en a pas, celle-là, tuhsabu li Faransa. Maintenant, ah oui, mais il y a une commission, quand j'avais 20 ans, une commission qui a interdit, non, quand j'avais 3 ans, ou 4 ans, une commission, derrière laquelle il y avait Jacques Chirac et un autre, qui ont interdit le port de signes distinctifs à l'école de la République. Donc, ils ont interdit à la femme musulmane de porter hijab, c'était orienté contre les musulmans. Bien. Bien. Donc, tu te réveilles, tu t'unis avec les musulmans, tu crées un front musulman, F-R-O-N-T, musulman, chrétien, juif, laïque, athée, crée-le avec ce que tu veux, d'accord, ce front, et vous faites le nécessaire pour dire à cette loi, stop, on passe à autre chose. Et un jour ou l'autre, vous allez réussir. Voilà, simple. Mais là, il faut de l'organisation. Il ne faut pas être mauvais, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être désuni, beaucoup de choses pour arriver à faire ça. Mais tant que tu es frustré, que tu perds ton énergie dans je suis français ou pas, tu perds ta vie dans ça, mais tu n'iras pas loin, Habibi. Frustré, plus volonté de tuer tout le monde. Et pas de solution. Et si tu trouves toi une solution individuelle en partant vivre là où tu veux, mais il y a 100 millions, ou 200 millions, ou 300 millions, ou 400 millions, ou 500 millions de gens minoritaires. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Ils ne sont pas majoritaires. Qu'est-ce qu'on fait? Et aucun pays ne les peut. Par les Palestiniens, Habibi. Subissent les Arabes beaucoup plus que ce qu'ils subissent Israël. Je t'étonne en te disant ça. Qui a voulu d'eux? À chaque fois qu'un Palestinien bouge, d'accord, ou dit quelque chose, ou un représentant palestinien de Hamas dit quelque chose, les Émirats et le Koweït et les autres pays dégagent les Palestiniens. Au bout de 30 ans de vie, 20 ans de vie, ils ont leur enfant qui naissent aux Émirats et ils leur disent allez dégager. Juste parce qu'un représentant de Hamas a dit quelque chose qui dérange les Émirats. Mais mauvais, leur système pourri, ces pays. Pourri. Le système de l'Kafala de l'Arabie Saoudite. Le système de l'Kafala de Qatar. Système pourri. Mauvais, bas. Pour que je parte m'installer en Arabie Saoudite, au Qatar, il me faut un kafil. Il me faut un tuteur.
Regarde comment je suis un gros gaillard comme ça, et il me faut un tuteur qui aura accès à mon compte bancaire, qui aura accès à mon contrat, et qui aura accès à mon passeport, et qui aura accès à tout, et il me dégagera quand il veut. Je me rappelle d'un qui me racontait. Et il travaillait comme chauffeur chez une famille saoudienne. La femme tourne autour, mariée, elle a des enfants, elle lui tourne autour pour qu'il fournisse avec elle. Il n'a pas voulu. Haram. Trahison, haute trahison, fornication, adultère, mauvais, haram surtout. Quelque temps après, la fille de cette femme et de monsieur-là, la famille riche, machallah, lui tourne autour pour qu'il fournisse avec elle. Donc la mère et la fille. Il refuse. Et elle s'est arrangée pour dire à son père qu'il a voulu coucher avec elle. Et ils l'ont massacré, le pauvre. Parce qu'ils ont accès à ton passeport. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils prennent le passeport, ils te dégagent. Et tu ne peux ni quitter l'Arabie Saoudite, ni te défendre, ni rien. On te jette en prison, on t'interdit de sortir, et tu peux rester pourrir 20 ans, 30 ans chez eux. Mais quel système! Mais quel système! Je parle des pays musulmans. Jazakallahu kulla khair. Ok. Ok, donc dire que nous sommes français veut dire adhérer à la laïcité sans nous rendre compte, renier en quelque sorte les préceptes d'Allah. Non. Tu penses que j'ai renié les préceptes d'Allah? Tu penses que tous ces gens-là, des hommes et des femmes d'honneur qui ont construit des mosquées, qui ont fait introduire l'islam, sans armes, sans rien, sans conquête, sans rien, faut que Romiya devienne musulmane, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces gens-là qui ont donné leur vie, qui se sont battus dans le bon sens, qui ont donné leur énergie, qui n'ont pas été feignants pour qu'il y ait des mosquées partout en France, en Europe, et pour qu'il y ait des centres culturels, et pour qu'il y ait de l'ouverture, et pour éduquer leurs enfants, qui sont devenus aujourd'hui médecins, chirurgiens, ingénieurs, journalistes, en politique, alhamdoulilah, surtout en Belgique, et qui ont un rapport sacré avec l'islam, et qui savent qu'ils ont encore beaucoup à faire pour sauver les non-musulmans d'eux-mêmes, de shaitan et du bas monde. Ils le font à merveille. Tu leur dis, toi, vous avez renié vos préceptes. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ça, c'est ta fougue, naam. Tu me dis derrière que c'est la fougue, naam. C'est ton ignorance et la fougue, malheureusement. Et ton immaturité religieuse. Tu es encore dans une phase d'adolescence. Avec tout l'amour, attention, avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu me connais direct. Tu es encore adolescent, Habibi. Au niveau de ta compréhension de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La religion d'Allah n'aime pas la fainéantise. Il faut, tu prends le verset, tu le lis. Wassulhu khayr, dit Allah dans le Coran. Deux mots. Wassulhu khayr. Imagine, juste ça. Ça, c'est l'effort intellectuel. J'ai fait 2-3 khutbas sur ça, dans ma mosquée. Je leur dis, mais mettez comme slogan de vie, Wassulhu khayr. Wassulhu khayr. Slogan de vie, ça vient du Coran. Instable partout. Au niveau familial, au niveau associatif, au niveau travail, au niveau rapport avec les voisins, au niveau de nous. As-sulh khayr. La réconciliation, sulh globale, beaucoup plus puissant que la réconciliation. Vivre en paix avec l'autre. Vivre en bonne entente avec l'autre. Khayr. Et t'aimes bien. Effort intellectuel, Habibi. Effort intellectuel. Tu crées de la matière pour inviter l'humanité à avancer ensemble. Effort intellectuel, pas paresse, pas fainéantise, Habibi. Jamais. Répète pas des textes comme nos anciens talib, fuqaha. On répète des textes, ils ne comprennent même pas le ce qu'ils racontent, ça passe, trop bas, au revoir. Non, fini ça. Fini. Là, il y a un contexte. En France, un contexte différent. Et même les contextes des pays musulmans. Répéter des textes d'une manière routinière, monotone, et les gens dorment dans la mosquée, c'est fini. Il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Je m'en trompe, donc peut-être que je me trompe. Suis-je dans l'erreur, peut-être la faute de la jeunesse, la fierté de ne pas vouloir vendre sa religion pour donner. Non, tu ne mens pas. Et tu te trompes là. Tu t'exprimes mal aussi dans ton français. Apprends à mettre des virgules. Apprends à mettre un point. J'ai dû prendre ton document, ton mail, je l'ai mis dans mon document Word et j'ai espacé un peu. Et malgré ça, tu vois, j'arrive pas. Pas de virgule et un français. Voilà la paresse. Voilà la paresse. Développe un peu ton écrit, s'il te plaît. Clarifie bien tes idées, s'il te plaît. Voilà un travail à faire.
qui peut t'impliquer des années et des années. Et qui ne peut pas laisser le temps à shaitan et à la frustration de s'installer. Tu seras occupé par quelque chose. Fonde, construis, bâtis, s'il te plaît. Arrêtons avec les frustrations. Sachant que si nos parents sont venus, c'est pour ça. On va me dire, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Oui, tes parents sont venus, tu sais pourquoi? Un coup de destin. Allah a voulu les ramener ici. Parce que Allah, qui a créé le temps et l'endroit, est hors temps et endroit. Et il a voulu que la promesse s'installe. Allah a voulu, Allah a décrété, Allah a statué, Allah a décidé que sa lumière règne, l'islam. Donc il a appelé l'islam lumière, règne, même si les kuffars ne le veulent pas. Donc il faut que l'islam règne, habibi. Obligatoire. Il faut que chaque maison, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque endroit, chaque contrée, sache entendre parler d'islam. Il a dit n'importe quelle maison, ça rentrera. Désolé, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, avec la force du plus fort, avec le déshonneur de celui qui veut, l'islam s'installe. Chaque maison, chaque foyer doit entendre parler d'islam. Et après choisir. Il régnera en nombre aussi. Il faut que l'humanité entende parler d'islam et le voit comme ce qui s'est passé en Égypte, qui était minoritairement musulman, comme ce qui s'est passé en Andalousie, comme ce qui s'est passé en Indonésie, comme ce qui s'est passé en Afrique. Au départ, il était minoritaire et il a fini par régner. Après, il ne s'impose pas par les armes, il ne s'imposera pas par les armes, il s'impose par sa beauté. Il impose sa beauté et sa grandeur au cœur. Mais si tu n'es pas feignant, et si je ne suis pas feignant, on accélère. Si nous sommes feignants, et si nous sommes frustrés, on n'avance pas. Et on ralentit l'avènement de l'islam. Alhamdulillah que Allah s'occupe de sa religion. Elle avance avec ou sans nous, elle va avancer. Allah s'occupe à la perfection de sa religion. Ensuite, je ne dirais pas ça, je dirais prenez l'islam et allez au paradis avec nous. Je pense, c'est ma pensée, que si nous sommes arrivés à ce stade aujourd'hui de rabaissement, premièrement, l'amour de dunya, nos parents sont venus pour ça. Deuxièmement, l'ignorance et l'insouciance. Wallahi, tu écris comme, tu prends un écureuil, tu lui dis d'écrire. Un écureuil qui écrit avec ses pieds. Mais j'ai compris ce que je veux raconter. Nous sommes venus, nos parents, tes arrière-grands-parents, tes parents, tes grands-parents sont venus. C'est un coup de destin. Ils sont venus pour chercher le rizq, c'est pas interdit. Le Coran est clair dans ça. Tu peux quitter, tu peux partir, tu peux, voilà, pour le rizq, c'est pas haram. Alhamdulillah, derrière, comme disait Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, ils ont renouvelé la niya. Il y a parmi eux des gens qui ont renouvelé la niya. Donc au début, nous sommes venus pour rizq, pour améliorer notre condition de vie. Et maintenant, on a changé la niya. On veut participer à montrer à ces non-musulmans qui subissent tous les ravages d'un divorce avec la religion. Nous sommes là pour les aider et pour leur transmettre l'islam. D'accord? Je rappellerai la phrase de l'imam Malik, rahimahullah. Cette communauté ne pourra se corriger que comme les premiers se sont corrigés, à savoir la certitude sur la foi et le délaissement des plaisirs éphémères. Dis-le à toi. Les premiers, comment ils ont réussi d'abord? Certitude sur la foi, ok. Amour de la transmission de la foi, n'est-ce pas? Imagine s'ils avaient tenu ton discours. On doit leur ressembler, n'est-ce pas? Mais tu sais, ils ont quitté. Il y a des sahaba, il y a leur tombe en Afrique. Des sahaba, leur tombe en Syrie, qui étaient majoritairement mécréantes. Des sahaba, leur tombe en Turquie. Le fameux sahaba que tu connais. D'accord? Les sahaba partout. Ils sont partis en Inde, en Chine. Et leurs enfants aussi. Tabi'i. Leur tombe, il est en Espagne. Ils ont dit comme toi, ah oui, mais c'est un système de kuffar majoritairement dépravé. Non, la dépravation, tu penses qu'elle est récente? Et tu dis l'ancienne Rome, les Romains, les anciens. Et tu dis ce qu'ils faisaient. Il y avait l'homosexualité, il y avait la dépravation, il y avait mais vraiment, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Mais malgré ça, les musulmans ont vécu avec tout le monde. Et ils ont fini, alhamdoulilah, par régner, par s'installer.
Surtout la religion, pas le pouvoir, on s'en fout du pouvoir. On est là pour transmettre un message. C'est notre seul... On est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de transmettre le message divin, de le montrer, de le servir, lui servir, être serviteur pour la transmission de la meilleure manière. وجادلهم بالتي هي أحسن وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وادعوا إلى ربك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا اسمع إلا الذين آمنوا par l'asr, par l'époque l'humain est en perdition. Tu connais le verset, mais tu connais la sourate, mais tu n'as pas beaucoup médité sur la sourate. إلا الذين آمنوا استثناء إلا استثناء sauf ceux qui ont eu la foi. Est-ce qu'il a mis un point? Là, tu traduis cette foi en acte, déploiement, pas de fainéantise, déploiement, quotidien. Est-ce qu'il a mis un point? C'est ça que tu veux faire toi? Là, Allah n'a pas mis un point. Tu as pris la foi, elle t'a métamorphosé, il t'a fait beaucoup de bien, elle t'a élevé, tu l'as traduit en acte, excellentissime, tu as vu ce que c'est que tu as émerveillé le monde par ton acte, par tes actes, d'accord? Tu as marqué l'humanité par tes actes, par tes bons actes. Tu as fait le bien, tu as combattu le mal. Là, tu transmets. Tu transmets le message. Tu transmets cette foi que tu as traduite en acte. Tu dois la montrer au monde. Tu ne dois pas être individualiste, égoïste. Tu dois la partager, tu dois la montrer. Tu dois faire profiter d'autres de cette beauté, de cette bonté, de cette grandiosité. Mais ça se dit pas. Est-ce qu'il a mis un point? Non. Dans le chemin de cette foi que tu as eue, tawhid, que tu as traduit en acte et que tu as transmis à l'humain et à l'humanité, tu vas rencontrer des choses qui vont te faire mal, que tu vas subir. Là, sabr, l'endurance. Shafi'i disait que ce verset résume tout. Mais s'il était descendu seul, il aurait suffi. Shafi'i qui parle. Sabr, habibi. Tu vis dans un pays où il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas, qui sont contre la fitra de l'humain, qui sont injustes, qui sont sabr, l'endurance. Je pense que si on veut révéler l'islam, c'est accepter d'être pauvre, renoncer à la dunya, sacrifier sa propre personne. Non. Othman ibn Affan n'était pas pauvre, il était milliardaire. Abdurrahman ibn Auf, il n'est pas pauvre. Tu sais, Othman ibn Affan, il a un compte bancaire dans lequel il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'euros. Othman, oui. Il est mort depuis 1400 ans. Il a un compte bancaire, oui. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il a utilisé son argent pour Allah. Il a fait des waqf, awqaf, des aumônes continues. Il a donné des choses à la Ummah. Et ces choses-là, d'accord, leur argent, leur rente est mise dans un compte bancaire au nom de Othman ibn Affan, qui continue à produire et continue à servir. Il y a des hôtels entiers, des tours entiers en Arabie Saoudite, dans le Hijaz, qui sont au nom de Othman ibn Affan. Qui t'a dit que c'est pas ça le problème? Le problème, c'est pas le problème. Allah ne nous interdit pas d'avoir dunya, d'avoir des richesses, de travailler dans le halal et d'avoir des choses. C'est pas ça le problème. Il t'interdit que la dunya possède ton cœur, qu'elle devienne une divinité pour ton cœur. Mais travailler, œuvrer, bâtir, avoir des richesses, c'est pas. Non. Il y a Sa'd ibn Abi Waqqas qui vient voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit voilà, j'ai beaucoup d'argent, je voudrais donner tout à la Ummah, à l'islam. Et Muhammad lui dit, tu as des enfants? Oui. Tu veux? Non. Non, tu ne dois pas les laisser. Laisse-le. Donne. Thuluth. Wa thuluthu kathir. Tu peux donner au maximum thuluth, le tiers de ta fortune. Wa thuluthu kathir, il lui dit. Et même le tiers, c'est beaucoup. D'accord? Donc gagne ta vie. Juste
Et vide ton cœur de ça. Et je te donne une anecdote qui va t'aider pour comprendre ce que j'essaie de te dire par rapport à dunya, au renoncement. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il était commerçant, et l'on voit, il met toute sa fortune dans un commerce. Il achète des choses, et ça part dans une caravane. Ça part dans un bateau pour commercer. Donc il met un responsable qui s'occupe de la fortune pour aller commercer. Quelques jours après, ou quelques temps après, le responsable vient le voir et lui dit, il y a eu une tempête, le bateau a coulé, on a tout perdu, toutes les richesses. Ce personnage dit, Alhamdulillah. Quelques temps après, il vient, lui dit, on a retrouvé le bateau. Et tes richesses sont intactes. Ton argent est intact. Et il dit, Alhamdulillah. Donc la personne dit, Alhamdulillah. Et il lui dit, mais la première fois, je t'annonce une mauvaise nouvelle, tu dis Alhamdulillah. Et la deuxième fois, je t'annonce une bonne nouvelle, tu dis Alhamdulillah, je ne comprends pas. Il lui dit, la première fois, quand tu m'as annoncé la mauvaise nouvelle, que j'ai tout perdu finalement, j'ai vu mon cœur. Et j'ai vu qu'il n'a pas bougé pour ça. J'ai dit Alhamdulillah pour mon cœur, pas pour la mauvaise nouvelle que tu m'as annoncée. Et la deuxième fois, tu es venu m'annoncer que je suis redevenu riche. J'ai vérifié mon cœur. Et j'ai vu qu'il n'a pas bougé pour ça. J'ai dit Alhamdulillah pour mon cœur. C'est ce lien-là que je dois avoir avec le bas monde. Mais les Sahaba étaient riches. Les Sahaba aimaient même avoir la richesse. Muawiyah, il aimait bien le pouvoir, il aimait bien la richesse. Abu Huraira, lui-même. Mais je te rappelle de Omar. Qu'est-ce qu'il a dit? Le seul qui n'a pas été touché par le bas monde, c'est qui? Amin al-Ummah, Abu Ubaydah Amir ibn Jarrah. Ça, c'est un niveau que tu ne peux pas atteindre, et que moi, je ne veux pas atteindre. Abu Ubaydah, seul. Abu Dharr al-Ghifari. Ceux-là, à part. Ils ont vraiment atteint un niveau. Abu Bakr al-Siddiq qui donne toute sa fortune à l'islam. Mais Omar, tu as vu Omar? Il est venu tout content, tout heureux, pour battre Abu Bakr une fois. Pour faire mieux que Abu Bakr. Il vient voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, j'ai ramené la moitié de ma fortune pour Allah. Je donne la moitié de ma fortune pour Allah. Et il dit, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a donné? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Abu Bakr a tout donné pour Allah. Est-ce qu'il a dit à Omar, non, toi tu es mauvais. Toi tu n'as donné que la moitié. Toi tu es mauvais. Ah, et il a répondu, Abu Bakr a tout donné pour Allah. Mais Abu Bakr, Habibi, Abu Bakr c'est pas... Ça c'est un niveau élevé, ça. Très élevé, très élevé. Plus élevé que toi et moi et Omar réunis, tout le monde réuni. Abu Bakr, ça c'est Abu Bakr. Tu comprends la nuance ou pas? Possède ce que tu veux. Juste vide ton cœur de dunya. Mais ça c'est pas simple. Ce n'est pas donner à n'importe qui. De vider le cœur de dunya. De ne pas pleurer pour elle. On finit. Ma femme là, elle va dire, ah, on finit, quel bonheur. Je pense que si on veut réveiller l'islam, c'est accepter d'être pauvre, renoncer à donner. Ce qui n'a rien à voir avec le début. Quand tu me dis réveiller l'islam, on se frustrant. On renonce à dunya, ok, très bien, renonce à dunya, ça, c'est pas un problème ça. Tu peux avoir la dunya en renonçant à dunya, c'est pas un problème. Mais le début de ton discours, tu tombes sur une chute bizarre, qui n'a rien à voir. Renoncer à dunya, parfait. Tu peux renoncer à dunya en Arabie Saoudite, au Hijaz, en Indonésie, renonce. C'est pas le problème ça. Non pas de notre contexte actuel par rapport à un monde complexe et compliqué, par rapport à des situations lourdes, où on ne doit pas démissionner, où on ne doit pas sortir des avis d'humains qui datent d'il y a 1000 ans, des avis juridiques qui datent d'il y a 1000 ans. Faisons-nous l'effort intellectuel. Et alhamdoulilah, nous avons jusqu'à aujourd'hui des comités de fatwa, des rassemblements qui nous sortent de très bonnes choses, de très bonnes compréhensions de l'islam par rapport à notre contexte. À toi de faire cet effort intellectuel pour commencer à te réveiller. Maintenant, arrête de consommer des vidéos et va approfondir les choses. D'accord? Voir une vidéo, c'est beau. Apprendre, c'est mieux. Continuer à voir que des vidéos, ça devient laid à un moment donné. D'accord? On devient parasite. Apprends, approfondis. Passe des nuits entières à lire, à étudier. Et là, tu verras, Inch'Allah, que tu commenceras vraiment à comprendre et à avoir la vision globale par rapport aux problématiques de chaque contexte, de chaque époque, de chaque endroit. Dunya sacrifie sa propre personne pour le dîn d'Allah. Ok, très bien.
Et là, on sera des vrais musulmans avec une vraie identité fière, comme l'était Sahaba, qu'Allah les agrée. Barakallahu fik, j'espère que tu me répondras si possible à la vidéo. Inch'Allah. Très bien, mais sacrifier, tu peux te sacrifier partout. Sacrifier sa propre personne, c'est l'islam, alhamdulillah. Avancer comme les Sahaba, ils ont quitté. Ben voilà, tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Si tu veux ressembler aux Sahaba, c'est le bonheur pur. Ben, essayer d'être comme eux. Ils ont quitté. Ils ne sont pas restés dans le même endroit. Ali ibn Abi Talib, il est mort où? Où? Au Hijaz. Là. Il est mort à l'Iraq. Muawiyah, en Syrie. Penses-tu qu'à l'époque, la Syrie était entièrement musulmane ou minoritairement musulmane? Je pose la question. Amr ibn al-As, il est parti en Égypte. Il a passé pratiquement toute la fin de sa vie en Égypte. Penses-tu qu'à cette époque-là, l'Égypte était entièrement musulmane? Là, elle a passé des siècles et des siècles non musulmane, minoritairement musulmane. C'est des siècles et des siècles après, quand on a vu le comportement des musulmans, leur beauté, leur sacrifice, que les autres ont copié et ils sont devenus musulmans. Et là, les Coptes sont minoritaires en Égypte. Sois intelligent, Habibi. Ça marche. Je vois des larmes au niveau des yeux. Non, non. C'est pas parce que j'ai passé une heure ou parce que tu es touché. Hein? Pas parce que tu as touché le basla, l'oignon. Les amis, Habibi, je t'aime, mon Allah, ne l'oublie pas. Avance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.